contrôle de gestion est une discipline paradoxale. D'un côté, nous l'associons tous, la plupart des entreprises, des organisations, des managers l'associent à une discipline presque tueuse de rêve, obsédée par la réduction de coûts, et en fait n'existant par l'intégralité de ces instruments que pour s'assurer que les managers vont dans le sens de la stratégie qui leur est imposée. Donc il y a une dimension fortement coercitive du contrôle, et personne ne peut le nier. Pourtant, ce qu'on constate, c'est que les managers sont plutôt en demande de plus d'instruments de contrôle de gestion, mais d'instruments qui leur permettraient aussi de choisir parmi toutes les actions, toutes les décisions qu'ils pourraient prendre, celles qui maximisent leurs chances d'atteindre les objectifs sur lesquels ils vont être mesurés, d'ailleurs aussi par le contrôle de gestion dans sa dimension coercitive. Donc on voit bien qu'il y a une opposition ou une complémentarité entre une dimension coercitive du contrôle et une dimension capacitante, une dimension d'aide des instruments du contrôle de gestion. Et c'est celle sur laquelle nous appuyons, nous ici à ESCP Europe, à la fois nos recherches et nos enseignements, pour essayer d'aider les contrôleurs de gestion, mais aider aussi les entreprises à comprendre mieux les besoins des managers pour pouvoir permettre une construction d'instruments de contrôle de gestion qui soient plus adaptés aux besoins des managers et ainsi maximiser leurs chances d'atteindre leurs objectifs et engendrer de la valeur financière, économique, sociétale pour les entreprises et pour les organisations. Cette approche-là nous semble la plus pertinente aussi pour que les contrôleurs de gestion soient de véritables service providers, pour dire ça dans un français parfait, c'est-à-dire des gens qui apportent un service et une valeur non seulement à l'organisation dans leur dimension coercitive, mais aux managers opérationnels et aux managers fonctionnels dans leur dimension capacitante. C'est ainsi que nous aimerions, et c'est notre rêve, mais c'est aussi nos propos d'enseignement et de recherche, transformer le contrôle de gestion en un contrôle de gestion ergonomique, c'est-à-dire un contrôle de gestion basé sur une visée d'adaptation de ces instruments aux besoins des managers et pas uniquement dans la réduction des problématiques de non-atteinte des objectifs.